Avec la crise du Covid, beaucoup d'étudiants, de salariés, de retraités, de chômeurs cherchent à créer leur entreprise, leur business en ligne, leur propre activité. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils, 5 choses à ne pas faire lorsque vous lancez ou lorsque vous voulez créer ou que vous avez déjà commencé à faire votre business. I'm the realest one that's reppin', oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin', oh my God. Salut YouTube. Donc comme tu l'as compris, aujourd'hui on va parler business en ligne et plus particulièrement d'erreurs à éviter de faire. Donc ce sont des erreurs qui sont plus visées pour les personnes qui commencent un business, mais justement si tu as lancé un business, je sais pas, il y a 6 mois, 1 an et que ça décolle pas, ben c'est peut-être justement parce que tu as fait une de ces erreurs. Donc que tu sois dans un cas ou dans l'autre, cette vidéo peut t'intéresser. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos et bien évidemment à liker celle-ci pour lui donner plus de visibilité. La première chose, la première erreur à ne pas faire, et je pense qu'elle est fatale, c'est tout simplement de lancer un business, de lancer une entreprise qui n'est pas en rapport avec tes compétences directes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement, moi, à titre personnel, voilà, je suis encore actuellement en train de faire des études dans le domaine digital, dans le marketing digital, et je suis également freelance dans divers domaines, mais dans le digital. Donc, je gère les réseaux sociaux, je m'occupe des publicités sur les réseaux sociaux également. Voilà, je peux faire plusieurs choses, et ce n'est pas contradictoire puisque j'ai fait des études là-dedans. Donc, ça veut dire que j'ai des compétences dans ces domaines. La personne qui veut lancer une application, on s'en fout, on prend un exemple bidon, mais je sais pas, une application de paris sportif, on parle là d'une personne qui débute, qui n'a pas forcément un budget à allouer justement à un développeur, etc. La personne qui veut faire ça veut faire une application. C'est absolument la base de son projet, c'est de faire une application. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas coder. Elle ne sait pas coder et elle pourrait servir d'application de service no code, mais elle ne le fait pas. Elle ne veut pas le faire, mais elle veut faire ça. Elle veut une application. C'est pas possible, il y a quelque chose d'incohérent. Et des exemples comme ça, on pourrait en prendre plein. On pourra en prendre plein. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans un projet, mais qui n'ont pas de compétences directes avec ça. Et à côté de ça, elles ne veulent pas dépenser de budget, évidemment, pour payer des gens pour le faire. Donc il y a un petit problème par rapport à ça. Donc ça, pour moi, c'est la première erreur à ne pas faire. C'est-à-dire que si tu veux lancer un projet, tu dois absolument avoir les compétences qui vont avec pour mettre ton projet de A à Z, surtout si tu n'as pas de budget. Parce que je dis pas, si tu as du budget, si tu as un budget, je sais pas, par exemple, tu veux lancer ton truc et tout, mais tu as besoin de faire, on prend l'exemple de l'application ou d'un site internet, mais tu veux pas le faire toi-même. Si tu as le budget qui va derrière, c'est bon, il n'y a pas de souci. Si après, toi, tu gères le reste et vraiment l'apport de valeur que tu donnes à tes clients, pas de souci. Mais si tu as besoin justement de faire une application ou un site internet et que tu veux pas le faire toi-même, mais que tu n'as pas de budget pour le faire, il y a un moment, ça coince forcément quelque part. La deuxième erreur, et là c'est une grosse erreur, je dirais même, c'est de ne pas connaître son persona. Donc ça, c'est un terme qui est très utilisé en marketing. Le persona, pour faire court et pour faire simple, c'est tout simplement ton cœur de cible. Donc ça veut dire que tu dois connaître les personnes qui seront potentiellement tes clients, tu dois connaître, je sais pas, je te dis des conneries, mais voilà, tu dois savoir à peu près leur âge, tu dois connaître leur centre d'intérêt, mais aussi et surtout leurs problématiques. Voilà, toutes ces choses-là qui vont faire que, voilà, toi, tu es capable de dire, je vise telle personne. Voilà, c'est un peu ça. Évidemment, tu n'es pas obligé d'avoir un seul persona. Tu peux avoir plusieurs personas pour seulement un produit,
Tu peux avoir un persona par produit, voilà, ça dépend de beaucoup de choses, mais en aucun cas tu dois te contenter d'avoir un seul cœur de cible. La troisième chose dont tu dois te méfier, c'est l'absence de concurrence. Donc voilà, pour te dire un peu sur le persona, le problème c'est que si tu ne connais pas ton persona, tu ne sais pas à qui t'adresser. Ça veut dire que tu communiques en fait de manière aléatoire parce que tu ne sais pas comment parler à tes prospects. Voilà, c'est un peu ça la mécanique de se dire que tu dois connaître ton persona. La troisième erreur, c'est d'avoir une absence de concurrence. L'absence de concurrence, ça peut vouloir dire une première chose, qui est tout simplement qu'il y a des gens qui ont essayé de se lancer sur ce marché, mais qui se sont tous cassés la gueule. Ils n'ont pas réussi. Donc là, ça veut dire que potentiellement, il n'y a peut-être pas assez de clients, il y a plein de possibilités, mais voilà, la première possibilité, c'est toutefois que des personnes ont essayé et qu'elles n'ont pas réussi. Et la deuxième hypothèse, c'est que tu es un vrai génie et que tu as un boulevard devant toi. Et ça arrive moins souvent, ça peut arriver, mais voilà, faut savoir se dire qu'il ne faut pas réinventer la roue et essayer les choses qui marchent déjà. Donc en général, l'absence de concurrence, c'est pas un bon signe. La quatrième erreur, bon, ça c'est, on va dire, classique du débutant qui écoute des vidéos, des podcasts, tout ce que tu veux, des vendeurs de rêves, mais voilà, il y a plein de jeunes notamment qui pensent que voilà, je crée un business, ça vient tout seul et l'argent tombe du jour au lendemain sur le compte en banque. Ça se passe pas comme ça malheureusement. Tu peux avoir des business qui sont plus ou moins passifs, mais ce business plus ou moins passif, t'as quand même au départ demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Donc quoi qu'il en soit, retiens toujours ça, c'est que quand tu te lances, tu dois travailler plus dur que dans le futur. Voilà. La cinquième erreur, c'est ne pas prendre de feedback de tes premiers utilisateurs. Peu importe ce que tu fais, que tu vendes des produits, de la formation, de la prestation de service, tout ce que tu veux, les premiers feedbacks, c'est toujours intéressant parce que ça te permet d'améliorer ton produit, ton service. Donc, potentiellement, ça te permet d'améliorer ce que tu fais et donc derrière, de pouvoir vendre plus cher aussi, par exemple. Mais ça te permet d'augmenter la satisfaction client. Donc, plus de recommandations, plus de bouche à oreille. Donc tu vois, c'est un cercle vertueux, en fait, tout simplement prendre les premiers feedbacks. Et bien sûr, tu dois pas que prendre les premiers, hein. Tu dois pas te contenter à ça et tu dois prendre bien sûr les feedbacks de le maximum d'utilisateurs tout au long de la vie de ton produit, de ton service. Mais l'idée, en fait, c'est toujours s'améliorer pour qu'en fait, ça soit un cercle vertueux et que voilà, tu aies des recommandations, plus de visibilité, tout ce que tu veux. Mais l'idée, voilà, c'est de se dire, les feedbacks, c'est super important parce qu'au final, dans ton business, ok, c'est important de gagner de l'argent, ok, c'est important, tout est très important. Mais au final, le plus important, c'est la satisfaction client. Le client est au centre de ton business. Voilà, tu dois pas oublier ça. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'hésite pas à me donner, toi, tes retours d'expérience, ce que tu aurais ajouté à ces 5 conseils. Et puis, abonne-toi à la chaîne pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Salut YouTube!